Bonjour Marie, bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour partager ton expérience en psychothérapie sensorimotrice. Et j'ai une première question pour toi. Étant donné que tu étais déjà thérapeute, qu'est-ce qui t'a poussé à découvrir puis à approfondir cette approche? Il y a deux points importants pour moi qui démarrent dans les années 2010-2011. Le premier, il est plutôt professionnel. À l'époque, j'étais juste formée à la thérapie EMDR et j'avais accueilli dans le cadre de la prise en charge de jeunes patients victimes de violences intrafamiliales. J'accompagnais deux frères et ces deux frères avaient beaucoup de réactivation traumatique, donc le EMDR était le moyen que j'utilisais pour aider à retraiter les souvenirs traumatiques intrafamiliaux. Beaucoup de choses ont fonctionné, on est allé loin en thérapie, ils étaient très collaborateurs en plus et puis ils voyaient que les symptômes diminuaient. Sauf que un des frères, à un moment donné, avait beaucoup d'agitation physique, des sens très en éveil, un état d'hypervigilance très prononcé qui avait du mal à s'atténuer. Et un jour, par inspiration, j'ai demandé à ce jeune de reculer dans l'espace. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne me rappelle pas, ça aurait mérité d'être filmé à l'époque. On est vraiment en 2010-2011, j'ai pas exactement l'année. Et au moment, donc il recule, j'avais un long bureau et il recule au moins de 3 mètres avec le fauteuil. Et là, les mouvements saccadés, les agitations, l'observation de son système nerveux complètement dérégulé, tout s'appelle. Et lui-même, il en prend conscience au moment où il recule, au moment où il se rassoit 3 mètres en arrière. Et là, il me regarde et je m'en rappellerai toujours, il me dit « Mais je vais pas me positionner à 3 mètres de mes potes ». Et c'était drôle et c'est là où ça a été le début. Au niveau des pratiques professionnelles, je me suis dit, il y a quelque chose à regarder de près. Il y a autre chose à mettre en place. Quoi, je sais pas. Et moi, je regardais beaucoup à l'époque tout ce qu'il se faisait comme formation. Et je suis tombée un jour sur la formation en thérapie sensorimotrice complètement par hasard. Les explications étaient assez complexes. Et il fallait être motivé, lire un petit peu entre les lignes pour imaginer où c'est qu'on allait tomber. Puisque c'est un nouveau modèle, on est en France aussi. Donc la prise en charge du corps, c'est toute une histoire. Et donc, j'y suis allée au pif, complètement au pif. Et je suis tombée sur un groupe de stagiaires complètement fascinés, passionnés, donc beaucoup de psychologues, beaucoup de médecins psychiatres. À l'époque, justement, Raphaël était assistant, il était déjà formé, Raphaël. C'est là où j'ai fait sa connaissance pour la première fois, donc on est du coup en 2012-2013 pour ma formation en thérapie sensorimotrice. J'ai découvert tout un monde lié au corps. Ça, c'est le premier point qui m'a amené là. Le deuxième point, que j'ai pas compris tout de suite à l'époque, ça a été plus au niveau personnel pour le coup. Puisque moi, j'ai été une adolescente qui a beaucoup somatisé et je suis allée vers des approches thérapeutiques diverses. Et notamment beaucoup de soins ostéopathiques, chiropractie, des massages en complément de thérapie, évidemment, classique, psychologique. Et là aussi, je me suis bien rendu compte qu'il y avait des couches à rajouter au modèle habituel. Puisque avec le temps, j'ai réparé de nombreuses blessures ainsi. Voilà. Donc ces deux aspects-là m'ont amené à l'approche sensorimotrice et puis après toute une communauté où on est dans la joie pour travailler tout en étant hyper rigoureux et ça n'a pas de prix. Une autre question. Comment s'est déroulé ton chemin en psychothérapie sensorimotrice? Il y a déjà pas mal d'outils dans le niveau 1. Pourquoi avoir continué le niveau 2 puis le niveau 3? Oui, c'est une bonne question, d'autant plus que les pays francophones manquaient de formateurs, puisque moi je ne suis pas bilingue en anglais, j'essaye encore. Je suis téméraire, en tout cas volontaire et déterminée. Ceci dit, quand on est encore entre 2013 et 2019, on n'a pas de formateur francophone. Donc la formation en 2012-2013 de mon niveau 1, elle est traduite, elle est donnée par les Américains, formateurs du SPI, et elle est traduite. Cette traversée du niveau 1, elle est fort enrichissante, elle est passionnante, et elle m'apporte aujourd'hui une carte, en tout cas complètement riche, qui permet de rejoindre le patient, en tout cas pour le traitement du trauma, puisque ce cursus de niveau 1, c'est celui qui permet de traiter les traumas. Et puis ensuite, le niveau 2, je ne l'ai fait qu'en 2020. Donc on est 7 ans plus tard. Mais par contre, ces 7 années entre le niveau 1 et le niveau 2, j'ai pas lâché, en fait. J'ai vraiment pas lâché parce que je suis extrêmement portée depuis toujours par la prise en charge du corps, alliée à ce qui se passe au niveau du cognitif, au niveau de l'esprit. On y met le nom qu'on y veut, hein. On n'est pas obligé de débattre autour de ça, mais en tout cas, rallier le monde des sensations, des émotions
et de la cognition, quoi. Et moi, pour moi, ça, j'ai rien lâché parce que relier cet ensemble, c'est le bain pour être un être déployé, intégré, complètement cohérent, quoi. Voilà, donc j'ai pas lâché. 2019, je m'inscris en tant qu'assistante au premier niveau 1 en Suisse, donné par Raphaël Gaz. Je vais voir comment ça se passe à nouveau, moi qui n'avais pas lâché le modèle, qui continue de lire mes livrets de formation, qui essayait d'appliquer des choses, qui essayait de m'expérimenter dans ma pratique clinique. Et je me rends compte en tant qu'assistante, qu'en fait, c'était encore en place, quoi, que j'étais pas trop décalée. Donc j'avais besoin d'être rassurée là-dessus et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais j'ai toujours su que je ferais le niveau 2. Ça n'a pas été une question, en fait, du tout. Et après, je me lance au premier niveau 2 qui est donné dans les pays francophones. C'est suite au Covid, donc je le fais en visio. On peut dire aussi que cette traversée, elle est courageuse pour nous tous qui avons fait cette formation en visio, parce que ça peut être controversé, une approche par le corps faite en visio. Ceci dit, beaucoup de choses ont fonctionné. Il y a quand même de très belles propositions que l'on peut donner tant en formation que dans la clinique, en visio avec nos patients. Et puis le dernier module, on a pu enfin sortir de tout ça et se retrouver en présentiel en Suisse. Et donc on était tout contents, tout heureux. Et là, il est vrai que la traversée du niveau 2, on travaille sur les blessures développementales, sur les expériences précoces manquantes. On fait vraiment d'autres expériences. On est dans d'autres couches de notre être. On expérimente avec le corps d'autres mouvements, d'autres sensations, tout ça en reliant tout le sens qu'on peut y mettre sur nos croyances bloquantes, nos croyances limitantes, notre état enfant. C'est beau, c'est de l'art cette approche, parce que c'est au-delà d'une méthode, c'est vraiment une discipline à part entière qui s'appuie sur des principes super forts et des principes qui sont fondateurs et qui contiennent bien cette formation. Des principes de non-violence par exemple, des principes d'unité, ça paraît des choses assez, j'ai envie de dire, normales, basiques peut-être, mais elles sont extrêmement respectées quand elles sont enseignées. Et je trouve que ça fait toute la différence, parce que quel que soit le formateur en thérapie sensorimotrice, chacun d'eux est très incarné de ces principes-là. C'est ce qui fait que le cadre est très contenant, très bienveillant, très sécurisant. Peu importe où chacun d'entre nous on en est, tout est accompagné, tout est bienvenu, et ça déploie vraiment une approche très humaniste, au fond, où chacun de nous est rejoint dans ses vulnérabilités. Et moi, je crois beaucoup que être vu, c'est un truc qui nous a manqué à la plupart d'entre nous. On ne va pas faire de généralité, et que la piste du corps, permet d'être vu à des endroits où on n'ose pas, où on a du mal, où on est honteux aussi d'être vu. On a envie de l'être, et en même temps, on peut montrer tout l'inverse. Je trouve que cette formation, elle nous permet de bien pister et de bien contacter comment rejoindre la personne, comment lui permettre d'être vue dans sa vulnérabilité sans l'abîmer un peu plus fort. Et c'est super subtil et ça demande beaucoup de pratique, c'est vrai. Je trouve que cette formation, tant au niveau 1 qu'au niveau 2, demande beaucoup d'expérimentation entre les séminaires, entre les niveaux. Alors on est très reliés les uns aux autres dans nos groupes de pratique. Des groupes sont formés pour travailler justement entre les modules et pour expérimenter des choses, tester, vraiment il faut tester. Il faut essayer pour justement développer cette assurance, parce que cette discipline qui est la thérapie sensorimotrice, c'est vraiment très large. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de surprises, beaucoup de cadeaux, beaucoup de moments de grâce et beaucoup de façons de pister, de contacter, d'intervenir, qui peuvent être sensiblement les mêmes, mais comme ce qui est reçu, ce qui est donné, ce qui est partagé, c'est tellement singulier à ce qui se joue dans la relation thérapeutique que, voilà, pour pouvoir se sentir un peu plus solide, un peu plus sûr, il faut expérimenter. Ça, c'est vrai, c'est à mon avis un point très important. Et c'est ce qui m'a donné très envie de faire le niveau 3 en fait, parce que j'avais besoin et envie de monter en expertise, d'être beaucoup plus compétente, pouvoir repérer véritablement ce qui se joue, savoir où on en est dans le processus, pouvoir être beaucoup plus précise pour justement avoir des effets leviers beaucoup plus percutants. Ce niveau 3, il aide à ça. Certes, il est présenté comme un passage vers la certification, c'est le niveau 3 qui nous donne la certification, mais pour moi, c'est au-delà de ça. Il faut vraiment pas le voir comme la certification. Ce qu'il y a de magnifique aussi avec la thérapie sensorimotrice, c'est que peu importe, niveau 1, niveau 2, niveau 3, tu sors de ton premier module de niveau 1, on te considère comme expérimenté pour travailler avec la thérapie sensorimotrice.
On n'a pas besoin d'être engagé dans des suivis, des accompagnements, des supervisions. C'est recommandé, c'est mieux, c'est toujours mieux. Mais ceci dit, on invite tous les stagiaires à vraiment démarrer avec ça pour justement expérimenter. Donc ce niveau 3, pour moi, il met de la clarté. Il vient faire travailler différemment ce qui est apporté au niveau 1, au niveau 2. On revoit toutes les compétences. C'est présenté d'une autre façon. C'est combiné avec des reprises théoriques en ligne. Comme ça, on peut travailler à son rythme. C'est pas lourd. Il n'y a pas d'évaluation. On est tranquille avec ça. Il y a juste le plaisir de s'évaluer soi-même et de regarder où on en est et qu'est-ce qu'on a envie de compléter dans notre pratique. Puis, il nous a fait traverser beaucoup de choses, ce niveau 3 aussi, hein, au niveau personnel. On est à l'épreuve, un peu plus fort. On vient inviter beaucoup de parts de soi au travail, puisqu'on sait que, voilà, être compétent, être excellent, l'expertise, on se remet dans des carcans très scolaires, parce que là, c'est très structuré. Très structuré, et c'est en ça où c'est très aidant pour devenir plus expert. Et ceci dit, ça invite toutes les parts de nous qui ont souffert à l'école, ou qui étaient plus à l'aise, ou qui avaient besoin d'être regardés autrement. Donc beaucoup de choses s'invitent, et encore une fois, les principes sont de mise et sont présents. Donc il y a une vraie alchimie dans le groupe qui porte énormément et qui aide à traverser ces 7 modules de ce niveau 3. Qui nous permettent à la fin d'être vraiment très heureux de nous, très contents, parce que on sent que c'est comme une fin d'études. Ce dernier module de niveau 3 qui a eu lieu il y a pas longtemps pour moi, c'était en mars donc 2025 là. Eh bien, on est honoré pendant ces 3 derniers jours, chaque minute, chacune de nous est honorée du travail accompli et il y a une très très belle célébration qui permet d'incarner tout ça, d'intégrer tout ça. Donc jusqu'au bout de la formation, le processus du modèle représente un processus qui nous permet d'intégrer des éléments de compréhension au niveau pro et au niveau perso. Donc c'est comme si notre potentiel d'être thérapeute en thérapie sensorimotrice était magnifié, était bonifié et atteignait une forme d'excellence, mais pas en termes de compétences. C'est le cas, mais plutôt en termes d'être, plutôt en termes d'accès au monde du vivant. Je sais pas comment je peux dire ça un petit peu autrement. Voilà, c'est comme si toutes les cellules de notre corps elles respiraient un oxygène rempli de tout ce qui peut être beau dans le lien humain et dans la réparation de toutes ces blessures, petites, grandes, terribles, moins terribles. C'est comme une leçon de vie pour moi. Ça ouvre un nouveau monde. Depuis le niveau 1, ça a ouvert un nouveau monde. Mais aller au bout avec des formateurs très accueillants, très riches cliniquement. On est nourri cliniquement. Et ça, c'est rare, hein. On a des gens très bons partout, dans plein de domaines. Et cette nourriture-là, par contre, franchement, sur les aspects de la dissociation traumatique, de la dissociation structurelle, des patients borderline, et même, il y a eu différents modèles présentés. C'était une nourriture, un terreau qui nous remplit encore et qui va pas s'arrêter de se remplir à la fin du niveau 3 non plus. Mais honnêtement, ce niveau 3, c'est pas juste une application technique. C'est aussi toute une dimension humaine, voire spirituelle, on pourrait aller jusque-là, à certains moments. Là, c'est toujours pareil, c'est en fonction de nos référentiels et de ce qu'on vit à l'intérieur, chacun d'entre nous. Tu viens de parler de l'émotion de la honte, qui est une émotion complexe et qui peut être difficile à appréhender dans l'espace thérapeutique. Comment la psychothérapie sensorimotrice peut-elle apporter des pistes, des moyens, des clés pour accueillir cette honte en relation ? La honte, c'est quelque chose qui t'invite, j'ai la sensation, très souvent en tout cas avec les patients traumatisés complexes. C'est aussi comme une stratégie en fait qui nous permet de se protéger. Puisque la honte, pour faire courir simple et rapide, quand on la ressent, elle nous permet de nous extraire, de se planquer, de se cacher, de se foutre dans un petit trou de souris pour pouvoir continuer de faire face. Donc c'est comme si on intégrait une petite cabane, quoi. Et qu'on avait la sensation de se protéger.
Mais le pendant de ça, c'est qu'elle nous coupe de la relation. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, j'ai l'impression qu'on a tout dit parce que ce que la thérapie sensorimotrice peut permettre, c'est à nouveau le contact avec la relation. Et donc, entre être caché dans la cabane, dans ce petit trou de souris, et le contact, ne serait-ce que par le regard ou juste un son ou juste un lien qu'on peut tendre, eh bien, entre la cabane et le contact, eh bien, il va y avoir plein de petites expérimentations à mettre en place. Et donc, ça peut être par les sens, comme je le disais, juste approcher une main et sentir ce que ça fait à la bonne distance pour le patient. Ça peut être juste soit essayer de trouver un regard, mais souvent le regard, c'est ce qui complique un petit peu l'affaire. Donc, on peut aussi détourner le regard et essayer de voir ce que ça fait au patient quand on est là, juste là, sans regarder en fait aussi. Tu vois, il y a plein de modalités possibles. Il peut y avoir, en fonction de ce qui est vécu, la possibilité de mettre un peu de mouvement dans tout ça. On peut avoir aussi la possibilité, en fonction de l'état dans lequel le patient est avec cette honte, essayer de la mettre de côté le temps de travailler un petit peu autre chose et de stabiliser. Mais en tout cas, là, pour répondre, ce que j'ai envie de dire, c'est essayer de rétablir le contact. Donc, entre la cabane où on se cache et le contact qui est rétabli, on fait plein de petits essais, histoire d'agrandir cette fenêtre de tolérance pour pouvoir être dans l'engagement social et revenir dans l'engagement, dans la connexion. Et on fait plein de petits essais et on voit ce qui marche et on les répète. On les répète et on fait des essais-erreurs. On voit ce qui est bon et on est toujours dans un cadre contenant, sécure, en respectant ce que le corps du patient est capable de supporter. On peut faire des propositions parfois, si la honte est trop grande et trop envahissante, l'idée est d'aider le patient à pas rester coincé là où il est. Donc on fait des propositions un peu plus directes et on voit si c'est pris ou pas. Le niveau 1 et le niveau 2 en psychothérapie sensorimotrice apportent déjà pas mal d'outils. Pourquoi s'inscrire au niveau 3? Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite? Une des questions qui revient souvent, c'est alors que je peux pratiquer très bien avec un niveau 1, un niveau 2, j'ai déjà des diplômes, j'ai pas besoin d'un niveau 3 et d'être certifié parce que j'ai déjà fait les niveaux qui me permettent d'être opérationnel pour le faire. Je leur dirais que justement, ils vont retravailler les compétences et ça va vraiment leur faire monter au moins 3 marches au niveau de leur expertise. Leur expertise clinique, ils vont vraiment avoir un bonus certain. Ça va mettre de la clarté et ça va vraiment augmenter leur niveau d'expertise. Je pense que ceux qui pourraient hésiter à faire le niveau 3 ne s'attendent peut-être pas à trouver encore cette communauté qui est forte et qui soutient vraiment ce travail au niveau sensorimoteur. Je crois qu'aussi ceux qui s'inscrivent au niveau 3, il faut qu'ils sachent qu'ils vont justement pouvoir retrouver cette communauté et aussi pouvoir s'appuyer sur elle très fort, et que ceux qui viennent, je pense qu'ils ont envie de garder l'esprit sensoriel. Et c'est pour ça qu'on est là aussi au rendez-vous au niveau 3. Cet esprit sensoriel, il est nulle part ailleurs, franchement. Je suis formée à des tas d'approches et c'est ce qui fait aussi qu'on a tous continué les 30 derniers qui se sont inscrits. C'est pour retrouver cet esprit-là qui nous fait nous sentir vraiment très bon, très bien en tant qu'humain. C'est vraiment ça, je crois.